prendre de l'argent où? Et vous êtes là. Vous montez les petits types de Facebook et vous prenez votre tam-tam que vous appelez Siatili, Charlon Dongo. Charlon Dongo. Quand tu vas chez toi, te voilà puisque tu as 1,5 m, n'est-ce pas que l'eau en saison de pluie, ça t'arrive ici? Ça t'arrive ici. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Pourtant, tu voles avec eux. La CRTV que tu vois là, tu dis que tu es directeur. Tu sais qui a conçu cette CRTV? C'est Amadou Ahidjo. Le palais là où tu vas te courber comme ça là, tu connais qui a conçu ça? Ahidjo, 200 milliards, sans prendre un crédit. Qu'est-ce que ton frère, ton père, Paul Biya a construit? Sydney. Je sais parce que, au lieu d'être journaliste, tu deviens griot. Oui, je connais bien. Tu as un langage satié, le mot juste, fleuri. C'est magnifique, mais ce n'est pas ça un journaliste. Ce n'est pas ça un éditorialiste. Et dans ce média public de surcroît, ce n'est pas ta chaîne privée. En octobre 2018, tu avais déjà pris la place de président du Conseil constitutionnel. Tu fustigeais déjà Kanto. Toi, tu savais déjà qui a gagné. Et tu disais déjà qu'il ne faut pas qu'il perde le temps au Camerounais. Donc, c'est lui qui a perdu le temps au Camerounais tous ces derniers temps. C'est lui qui fait qu'il n'y ait pas de route chez toi. C'est lui qui a fait qu'il n'y ait pas d'hôpitaux. Kanto, quand tu lui dis déjà qu'il perd le temps au Camerounais, depuis 38 ans, c'est Kanto qui perd le temps au Camerounais. Tu es né en 1957. Tu devrais aller en retraite. Mais tu as bénéficié du fait que Paul Biya t'a appelé, il te parle en langue. Proximité sociologique. Il est parti te prendre alors que tu es mouillé, trempé. Tu étais avec Mendozé. Mendozé est le cousin germain de Paul Biya. Mais Mendozé a été condamné, reconnu coupable par le tribunal criminel spécial d'avoir volé 18 milliards. Mais, Charlotte Dongo, tu sais comment Mendozé a fait pour voler 18 milliards? C'est grâce à ta femme. Sylvine Gamba. C'est Sylvine Gamba et Madeleine Bounou qui ont volé cet argent. Et je vais t'expliquer, et tu le sais, c'est clair, c'est net. Mendozé, certes, a été directeur général à la CRTV. Et ça, d'ailleurs, quand on lui dit, on lui reproche les 18 milliards, c'est seulement pour 2 ans, hein, en 2004 et 2005. Parce qu'il a été directeur général pendant 17 ans. Donc de 88, je crois, en 2005. Et qu'est-ce qui se passait? Moi, à l'époque, j'étais directeur artistique de 2 maisons de production. Les éditions OCSA et les éditions Brief. Donc, pour que quelqu'un, un artiste, passe à Tam Tam Weekend, qui était présenté par Folie Diral, je pars, au lieu que c'est la CRTV qui paye plutôt la maison de production, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier, quand l'artiste produit, il est payé. Mais qu'est-ce qu'on fait? On m'envoie un service commercial. Et je m'en vais, je paye là-bas. On avait commencé par nous dire que c'est 150 000, le passage de l'artiste, c'est allé à 300 000. Tu donnes l'argent à qui? À Sylvine Gamba, la femme de Charlon Dongo. C'est à elle que je remettais les espèces. Aucun reçu. Elle prend un papier. Elle écrit
ordre de réservation. Demandez à tous les producteurs du Cameroun, tous ceux qui sont passés à Tam Tam Weekend. Ils vont vous dire, c'était écrit. Et sa patronne, c'était Madeleine Mbounou, qui faisait des choses compliquées avec Jérôme Ndosé. Voilà le gang qui est à la CRTV. Donc, même quand le contrôle supérieur de l'État arrive à la CRTV, il ne voit rien, puisque l'argent entre directement en espèces et encaissé par Sévin Yamba, qui va avec Madeleine Mbounou se partage d'abord cet argent avant qu'une autre petite quantité soit déclarée à Mandosé. C'est comme ça, vous le savez. Je dis bien que tous les producteurs, j'étais directeur artistique des éditions OCSA, des éditions Brief. Donc j'allais avec des artistes tels que ce soit les Ratemplan et tout, on produisait tout le monde. Donc presque, c'est pour ça qu'on me voyait sur l'écran de la CRTV. On ne me voyait pas là parce que j'étais invité. J'étais là parce que j'allais plutôt payer. Au lieu qu'on me donne un reçu, parce que le reçu dans les affaires comptables, un reçu doit avoir une souche. Non, on prend un papier, bah, comme ça là. Après, on signe ordre de réservation. Ça a continué, même quand je suis devenu. Moi-même, j'ai créé mon entreprise, qu'on appelait J-Point pour nous, où j'avais beaucoup d'annonceurs. Donc, quand ces annonceurs me voyaient, je partais à la CRTV. Seul, au niveau du service commercial de FM 94, j'avais des reçus. Parce que là-bas, il y avait M. Mbogo. Puis, il y avait Roger Zézé, le neveu de Mandosé. Au moins, là-bas, il y avait des reçus. Mais à la CRTV, non. CRTV Télé, non. Tam Tam Weekend, non. Et l'homme qui réalisait Tam Tam Weekend s'appelle Mbagambois. Il peut le certifier, même s'il est actuellement en retraite. Il peut certifier que pour que tu passes, il y a le conducteur, parce que le service commercial lui dit tout simplement que tu as payé. Donc lui, il n'a même pas à savoir si tu as payé ceci et cela. Et puis, on te dit, tu as 2 minutes, tu as 4 minutes. Point final, l'autre a 4 passages, si c'est un artiste, l'artiste va passer, et puis toi-même tu auras 2 fois pour passer à l'antenne, pour expliquer et pour vendre peut-être l'artiste. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand je suis devenu responsable de la communication du complexe scolaire et universitaire Siantou, c'est la même chose qui se produisait, c'est-à-dire que je devais aller réserver pour le complexe scolaire et universitaire Siantou, mon boss me versait de l'argent. J'arrive, toujours ordre de réservation. Donc quand je présentais les majors de Siantou à la CRTV là, je n'avais juste qu'un papier volant. L'argent était directement, c'était des millions. Parce que là-bas, c'était des millions, des centaines de millions quand vous venez pour un seul passage. Vous donnez et il vous donne ordre de réservation. Je n'ai aucun reçu de Sévin Yamba. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Charles Ndongo est directeur général. Sévin Yamba s'occupe de quoi? De la CMCA. C'est-à-dire que la Cameroun Kuala Corporation Agency. C'est-à-dire que c'est une structure qui est en fait le service commercial attaché à la CRTV, géré par encore la même Sévin Yamba. C'est-à-dire que le mari est directeur général et la femme gère les finances. Vous avez vu ça où? Et le pire, c'est quoi? Celui qui était véritablement directeur délégué, Marcel Ngolo, et qui est conseiller technique, qui était conseiller technique numéro 3 de Charles Ndongo. On vient, on lui dit, tu n'es plus là. Le gars dit, mais c'est comment? Comment je ne suis plus là? Sévin Yamba se lève, la épouse Charles Ndongo va casser le bureau, la porte, entre dans le bureau, jette les effets du directeur délégué et installe son ami qui a déjà pris la retraite, celle avec qui elle volait à l'époque, quand j'étais encore au Cameroun, et qui est déjà retraitée. Elle revient avec Madeleine Mbounou. Elle l'installe. Mesdames et messieurs,
voyez jusqu'où notre pays est géré par des gens qui viennent là et vous parlent avec leur voix. Après, il vient ici pour venir là, en Belgique, avec aux frais de l'État. Alors qu'ils volent déjà assez comme ça. Aux frais de l'État. Il vient se soigner en Belgique. Il vient se soigner de quoi? En tout cas, je ne parle pas de ça. Honte à toi. Est-ce que Charles Ndongo peut vous expliquer ce qui s'est passé le 17 novembre 2019? Le Cameroun, les Lions indomptables, devaient jouer un match contre le Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la CAN. Les Camerounais ont attendu ce match. Ils n'ont pas vu d'image. Charles Ndongo est monté à l'antenne pour dire que c'est la CAF et l'UAR, c'est-à-dire que l'Union africaine de radiodiffusion, qui ont escroqué l'État du Cameroun, qui l'avait payé. Et ils donnent même le montant. 1 milliard 355 millions. Il le jure. Il était prêt à prendre la Bible, le Coran et monter pour montrer comment il est saint. En fin de compte, la CAF sort les documents. L'UAR sort les documents qui prouvent que Charles Ndongo n'a jamais rien payé. Charles Ndongo dit, je vais porter plainte, je vais porter plainte, je vais porter plainte, je vais porter plainte. On lui dit, va porter plainte. Mais en attendant, monte d'abord les reçus. Où est cette plainte? Où sont les reçus? Charles Ndongo était quand même avec, je vais me doser. Il passe entre les mailles. Charles Ndongo était avec Vamulke pendant 11 ans. Vamulke étant malade, c'est Charles Ndongo, Charlot Ndongo, qui prenait les décisions. C'est Charlot Ndongo qui décide d'ailleurs d'enlever Foli Diran de l'antenne alors qu'il n'avait même pas encore l'âge de la retraite. Charlot Ndongo lui-même qui était déjà retraité était là. Il envoie Foli Diran. Tout ça chute avec le désespoir qu'il y a eu. C'est lui qui a pris cette décision de se débarrasser de Foli Diran. Donc, on reproche à Vamulke d'avoir volé ou détourné 4 milliards. Et on nomme son collaborateur, son bras droit, Charles Ndongo. Vous comprenez quelque chose? Vous comprenez quelque chose dans ça? On prend le chef bandit et on nomme son adjoint. Le chef bandit, donc, est à condamner. Son adjoint, Charles Ndongo, est là. Et il vient parler. Il va donner des cours de journalisme, de la déontologie. Charles Ndongo ne connaît pas la déontologie journalistique. Puisque la déontologie journalistique vous impose, ne serait-ce que déjà l'équilibre d'antenne. Vous ne pouvez pas avoir donné la parole à Paul Biya. Vous continuez avec ses analyses sur le plateau, avec les gens de Paul Biya, pendant une journée, 3 jours, et tout. Et vous venez, vous pondez encore un discours pour accuser les autres d'être tribalistes. Alors que vous êtes là avec Calixte Beyala, la patronne des tribalistes, que je vais prendre prochainement, ou ultérieurement. Parce que son dossier ne m'intéresse pas encore. Sur le plan déontologique, on a tout à apprendre à Charles Ndongo. Le 3 février 2019, sur l'émission Actualité Hebdo, c'est Ibrahim Chérif qui est assis. Avec qui? Avec Jean de Dieu Momon. Jean de Dieu Momon va déclarer quelque chose de scandaleux à travers le monde entier. Où il va dire, il va comparer les Bamileke aux Juifs en disant que les Juifs étaient orgueilleux. Raison pour laquelle ils ont fini par énerver Adolf Hitler, provoquer Adolf Hitler, d'où leur châtiment aux chambres à gaz.
l'ambassadeur de Suisse, d'Israël, s'est levé pour dénoncer ces propos. Le monde entier est en ébullition. Momo n'a pas démissionné. Charles Ndongo n'a pas été démissionné. Parce que l'émission est enregistrée, elle ne se passe pas en direct. Cela veut dire que quand une émission est enregistrée, ou même si elle se passe en direct, d'ailleurs la direction doit s'en excuser, mais vous donnez le visa, le OK pour la diffusion. Et en tant que directeur, on est responsable du contenu de tous les programmes. Moi, j'étais directeur. Donc, c'est moi qui répondais à la place de mes journalistes. C'est une chose simple. Charles Ndongo a été convoqué avec Ibrahim Chérif au Conseil national de la communication. On aurait dû les suspendre et demander qu'ils soient limogés. Mais le voilà continue. Une chaîne antisémite, une chaîne tribaliste, gérée par un tribaliste, Charles Ndongo. Et il vient parler de tribalisme, il vient parler des gens qui ont cassé tout, les ambassades. Il n'a pas vu les gens qui ont cassé au sud. Il n'a pas vu les gens qui cassent à gauche et à droite. Il vient parler de la casse des ambassades où personne n'a été condamné. Lui fait des casses de l'État. Il vient parler des autres qui sont tribalistes. Mais que fera-t-il donc aujourd'hui que le Sud commence à bouillonner? Quand on voit un chef du Sud traditionnel dire que lui ne veut plus les sauts de maçon, que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ceci vous amène à comprendre que la rébellion est déjà dans la maison. Ne regardez pas comme tout. C'est un chef du Sud. Il en a ras-le-bol. Vous le savez. Ils ont compris que vous mangez seul, qui n'ont rien. Quand Biya a vu que son pouvoir mystique était bien parti, que les lions, 3 lions sont sortis du Mbamekim. Donc, le truc que Asueman lui avait donné pour qu'il se transforme en lion,